Cummings, coach pour personnes autistes Asperger. Je continue aujourd'hui sur le sujet du harcèlement scolaire et je vais m'adresser à vous, ados autistes diagnostiqués ou peut-être non diagnostiqués mais se sentant différents des autres et donc rejetés. Et si vous avez l'impression que ce que je dis vous parle, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai consacrées à la définition de l'autisme Asperger et qui sont dans la playlist. La première question à se poser, évidemment, est de savoir que faire et comment réagir au harcèlement scolaire ou au harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, il y a 3 choses à ne pas faire. La première, c'est de se dire qu'en ne répondant pas, ça va passer. Mais c'est pas vrai. Ça ne va pas passer parce que le harceleur va continuer jusqu'à ce que vous répondiez. La deuxième chose à ne pas faire est de s'isoler physiquement dans un coin tranquille parce que le harceleur, lui, il va vous trouver et vous serez seul sans vraiment personne pour vous défendre. Donc il vaut mieux rester avec d'autres personnes et s'il y a un groupe dans lequel vous êtes accepté, restez avec ce groupe. Une réponse physiquement violente, ce n'est pas une solution non plus parce que premièrement, la violence n'est jamais appropriée et ensuite, vous allez vous faire prendre. Ça c'est clair, parce que le harceleur, lui, il apparaîtra peut-être comme une victime tout à fait innocente de l'affaire et ça, ce sera vraiment le comble. La violence envers soi-même est également complètement à proscrire, évidemment. Alors, qu'allez-vous faire ? La première chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de harceler quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de frapper une autre personne. On n'a pas le droit de l'humilier. On n'a pas le droit de lui raconter des bobards, de la mettre systématiquement sur le côté. Et donc, Tony Attwood, qui est un grand spécialiste du syndrome d'Asperger, conseille de rester calme, de garder sa dignité, de répondre avec assurance et de manière constructive. Ça, vous comprenez tout de suite que pour une personne Asperger, c'est compliqué. Donc pour arriver à se maîtriser, une des stratégies qu'il propose consiste à se parler à soi-même et à préparer des phrases type comme « je ne mérite pas cela, arrête, je n'aime pas cela, arrête ». Ensuite, le plus important va être de dire que le harcèlement va être dénoncé, puis de rejoindre un groupe dans lequel on est en sécurité. Alors, en ce qui concerne le fait de dénoncer le harcèlement, là aussi, nous allons avoir besoin de passer au-dessus de nos difficultés à mettre des mots sur ce que nous ressentons. Et si nous ressentons qu'une action, qu'un commentaire n'est pas bien, cela veut dire que pour nous, il n'est pas bien. Alors pour verbaliser, là je vois 2 possibilités. La première consiste à se préparer, donc écrire un script et répéter ce que l'on va dire quand on va parler à l'adulte, pour ne pas être pris en ne sachant pas que dire. La deuxième possibilité consiste à passer par un support intermédiaire dans lequel vous allez vous exprimer plus facilement. Et là, je pense par exemple à l'art, parce que de nombreux autistes s'expriment facilement de manière artistique, afin de pouvoir montrer ça à un adulte et puis de pouvoir verbaliser ce qui vous arrive. Et cette verbalisation, elle est réellement indispensable. C'est elle qui va permettre de prendre les mesures pour faire cesser ce harcèlement. Et c'est elle qui vous permettra de surmonter ce harcèlement. Encore une fois, retourner la violence contre vous est la pire des choses à faire. Et de grâce, restez en vie. N'attendez pas à vos jours. Vos parents, ils ne vous ont pas mis au monde pour que vous supprimiez votre vie. Vous avez de grands talents, vous avez de grandes qualités à exploiter, vous avez le droit, et je dirais même vous avez l'obligation de vivre et d'être le plus heureux possible. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais donner des pistes aux enseignants ou à la famille pour repérer le harcèlement des enfants autistes et plus particulièrement des filles autistes qui peuvent passer aisément sous le radar. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.